Ce démonstrateur a pris naissance il y a 2 ans et c'est parti d'une idée, une chaîne de valeur, et on s'est aperçu en présentant cette chaîne de valeur que énormément d'industriels, énormément d'académiques, ils voyaient un grand intérêt et on s'est dit chiche, pourquoi pas aller plus loin. Nous l'avons construit avec 15 entreprises, 2 écoles dont les arts et métiers qui nous abritent aujourd'hui, bien entendu l'appui de la région et également le soutien des écoles et clusters environnants. La vocation de la Nouvelle-Aquitaine et son objectif, c'est d'accompagner les entreprises d'une part pour leur faire regagner des marges de main-d'œuvre, pour pouvoir investir et se transformer, et d'autre part d'accompagner leur transformation vers une usine plus agile, plus connectée à l'ère du numérique. Et avoir des démonstrateurs qui permettent d'intégrer l'ensemble des technologies du numérique en partie et pouvoir démontrer aux entreprises que c'est accessible pour eux et en les faisant travailler sur ce démonstrateur, en les faisant s'approcher de ces différentes technologies, leur donner envie de les intégrer dans leur propre process, c'est nous accompagner dans cette volonté de transformer les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. La chaîne, en fait, le noyau dur, c'est une ligne d'assemblage à laquelle on est venu rajouter plein d'add-ons. Et ces add-ons, c'est les différentes technologies. Alors on va avoir de la robotique, la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On va avoir toutes ces technologies-là qui vont venir augmenter cette ligne d'assemblage pour faire un démonstrateur aussi beau. Nous, on a assuré justement cette boucle physique et cette intralogistique autour d'une robotique mobile et de transferts qui se font sans énergie. Et donc on a été l'épine dorsale, si vous voulez, du projet, sur lequel on est venu aussi greffer des objets connectés pour donner de la data et des informations factuelles aux responsables de ligne, aux opérateurs de ligne. Le démonstrateur est implanté en plein cœur de notre campus Arts et Métiers de Bordeaux, dans nos ateliers. Et les 15 industriels se sont regroupés, ont essayé de donner du lien. Et nous, on va essayer d'y mettre une maquette pédagogique dessus pour que les étudiants puissent venir toucher cette technologie-là, s'imprégner de l'usine du futur au sein même de leur école. Le fait que ce démonstrateur soit installé maintenant au sein de l'ENSAM, école d'ingénieurs, donc est ouverte pour permettre aux élèves de toucher ces nouvelles technologies à proximité des entrepreneurs, c'est aussi une démarche très positive et très pertinente avec notre programme Usine du Futur pour inciter les jeunes à avoir envie d'aller dans l'industrie pour travailler avec ces nouvelles technologies. Cette maquette pédagogique qu'on fera pour nos étudiants, elle pourra aussi être retranscrite d'un point de vue formation continue pour les personnels dans les industries, pour avoir une formation tout au long de la vie, ou bien également pour des chefs d'entreprise, de TPE, PME, pour venir juger un peu de la maturité du 4.0, de l'usine 4.0 via ce démonstrateur, et de savoir s'ils peuvent intégrer tout ça au sein même de leur entreprise. Ce type de démonstrateur est un facilitateur un petit peu pour faire émerger les besoins des industriels et derrière va permettre d'accueillir des industriels pour venir s'essayer et avant d'investir déjà s'approprier la techno. Aujourd'hui l'industriel a souvent le nez dans le guidon et il lui faut des terrains de jeu accessibles où ils puissent venir proposer ces cas d'usage et avoir derrière une dynamique susceptible de les traiter. On a la capacité d'inviter nos clients à voir ce démonstrateur qui leur permet d'engager mieux leurs collaborateurs dans ce pas qui n'est pas forcément facile, qui est celui de l'industrie du futur. Les prochaines étapes au niveau de cette boucle, c'est bien sûr la consolider un petit peu, la rendre un peu plus industrielle encore, pour que chacun puisse s'y retrouver, chaque industrie, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie électrique, puisse se retrouver dans ce practice 4.0, qu'on puisse intégrer de nouveaux acteurs qui arrivent avec des technologies de réalité augmentée, d'IA, sur l'imagerie, de robotique collaborative, etc.